Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, on retourne à Namba et on va aller un peu chiller. Allez, c'est parti. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier d'Amélie Kamoula. Alors Amélie Kamoula, c'est un quartier où il y a beaucoup de boutiques de fringues, de trucs de mode, et c'est au nord de Namba. Bon, il est quasiment 14 h. Mais on va essayer d'en profiter aujourd'hui et peut-être aussi ce soir, essayer de se faire une petite sortie nocturne pour changer. Voilà, allez, on y va. Place. Allez, on va aller se faire un petit resto de takoyaki. On va se régaler. C'est parti. Alors ce qui est drôle, c'est que dans ce restaurant, ça je l'ai vu qu'une fois que je suis ressorti au niveau de l'ascenseur. En fait, alors, ça paye vraiment pas de mine comme ça, mais c'est un resto qui a été élu plusieurs années consécutives meilleur restaurant de takoyaki de la ville. Donc franchement top. Et en vrai, ils étaient super bons. Et voilà, nous sommes posés dans un petit resto pour manger des takoyaki. Donc ça c'est un truc que j'adore manger, c'est vraiment super bon. C'est bon mais c'est chaud. Il n'y a personne, donc c'est super sympa. Il y a juste 2-3 personnes à côté. Là, du coup on va être au calme, bien tranquille. Donc on va manger ça, on va pouvoir se régaler. Allez, bon appétit. Ah c'est chaud. Ça pique. Tu sens la chaleur. Et ça c'est un truc qu'il faut manger impérativement chaud parce que froid c'est juste pas bon. C'est chaud mais c'est bon. Allez, on continue notre visite chez Saibashi. Il y a pas mal de monde, c'est une grande galerie en fait, sur plusieurs kilomètres. Il y a de quoi manger, il y a plein de magasins de vêtements, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Également des magasins de mode, aussi tout ce qui est magasin jeux d'arcade, là c'est des salles un peu comme le casino, hein, comme les casinos. Voilà, pachinko, slot, mais il y a aussi tout ce qui est focaccia, il y a pas mal de choses en vrai. Et là on va aller se poser on va aller trouver un deuxième petit restaurant, parce que j'entends un petit peu faim. On va aller trouver un autre restaurant, histoire de manger un petit bout. Allez. Petit restaurant de ramen. Ah, ce fameux restaurant. Hop. Alors pour la petite anecdote, en fait ce restaurant, quand j'y suis allé, j'ai trouvé ça super bon. Et en 2018, je lui dis, quand je suis retourné au Japon, je lui dis, il faut que je retrouve ce restaurant. Je ne l'ai jamais retrouvé. Bon. Et lors de mon dernier voyage, je lui dis, bon, allez, rien à faire cette fois. Je vais chercher le restaurant et je vais tant que je l'aurai pas trouvé, je vais chercher. Et alors j'ai lancé la recherche, il était à peu près midi, et j'ai réussi à retomber dessus au bout de 4 heures. 4 heures à chercher le resto. Pourtant j'étais pas loin, je passais juste dans les rues à côté. Mais je l'avais retrouvé. Je pense que je vais prendre ça parce que ça m'a l'air assez bon. Ça a l'air d'être pas mal. Allez, on va goûter ça. C'est vrai que c'est bon et c'est pas très cher en plus. Waouh, il a l'air trop bon, il en veut. Bah, c'est un petit ramen légèrement relevé, ça passe nickel. Là j'ai pris un plat légèrement relevé et je pense que ça devrait être pas mal. Allez, itadakimasu. Et on continue notre route toujours au niveau de Namba. De retour à Namba. Toujours autant de monde. Il fait juste un peu plus froid quand même. On pourra vite retourner à l'intérieur au chaud. Il y a un petit peu d'air frais. C'est super vivant comme endroit. C'est très animé, ça bouge tout le temps. C'est ça qui est génial.
Et ça se finit dans un game center. Les mecs, quand tu les vois jouer, ils sont déter, c'est incroyable. Tu te dis putain mais comment ils font? J'ai l'impression qu'ils passent leur journée dedans. Et je crois en fait c'est ça, ils passent vraiment leur journée dedans. Quand tu vois la vitesse, les niveaux, tout comme ça, c'est un truc de fou. Même le mec, hein, c'est pareil là. Sur Taekwondo, bombarde quoi. C'est un truc de fou. Quoi. Donc ça c'est un bâtiment en fait, je crois il doit y avoir 8 étages. Donc il y a tout un tas de trucs différents. Donc il y a tout ce qui est borne d'arcade, il y a après tout ce qui est jeu de rythme, il va y avoir des UFO catchers, il va y avoir des bowling, des billards, enfin plein de choses. Et voilà, c'est sur plein de niveaux. Batting center, tout ça. C'est vraiment un immeuble où c'est que des trucs comme ça. Ça on peut retrouver un peu partout au Japon ça. UFO catcher. Alors ce qui est bien, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas forcément tout le temps des... Comme on peut voir, il peut aussi y avoir des nouilles à gagner. Ah. Je comprends pas la logique des fois. Je vais aux UFO catcher pour emporter un bol de nouilles. Ah, cette figurine, je l'ai gagnée celle-ci. C'était d'ailleurs la première figurine que j'ai remportée, que j'ai récupérée au Japon. Ah oui, et dans le studio. J'étais en mode repérage, je faisais le tour pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. S'il y avait des choses à gagner. Il y a tout le temps des nouvelles figurines, c'est affolant. Dragon Ball, du One Piece et puis tout un tas d'autres univers. Petite session du coup pour essayer et puis finalement j'arrive à repartir avec un petit figurine de One Piece. Donc ça fait toujours plaisir. Ah, petite figurine qui est à peu près juste au-dessus. 1500 Là. yens, donc ça Enfin, va, vous le voyez pas mais il est là. La figurine coûte pas trop cher donc c'est vachement intéressant. Voilà. En même temps je veux peut-être un petit coup de chance. Voilà. Allez on continue ça me fait petite balade maintenant. C'est parti. Mais ça fait 8, ça me fait même pas 15 € la figurine. En vrai, ça va. Alors, ce qui est bien au Japon, c'est que au mois de décembre, c'est super bien décoré. Niveau illumination, ils mettent vraiment le paquet. Je vais vous montrer, c'est franchement sympa avec les décorations de Noël. Et des très belles illuminations. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié au Japon. Les illuminations, c'est vraiment... c'est très joli. En fait, ça c'est un énorme centre commercial à Namba. Et en fait, ce qu'ils se sont amusés à faire, donc déjà, bon, voilà, ils ont tout décoré le bâtiment. Et au-dessus du bâtiment, en fait, il y a un petit parc, voilà, qu'ils ont aménagé sur le toit du bâtiment. Et pour l'occasion, ils l'ont entièrement illuminé. Et vous allez voir, c'est juste incroyable. Je pense c'est magnifique. Sur le coup, je lui dis pas mince, c'est où c'est ça le truc? J'avais pas compris que c'était tout en haut.
comprenais pas de ça. Je dis bon bah on va aller voir à l'étage. Nous arrivons à Namba Park, voir les illuminations. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait les illuminations, moi je pensais que c'était en bas, et c'est sur les toits du bâtiment en fait. Donc il a fallu monter tout en haut. Monter tout en bas c'est plus compliqué. Je vais vous montrer ça. Et voilà donc le fameux petit parc. Alors là c'est vrai que c'est joli. Après quand on y va à d'autres périodes de l'année, voilà c'est très basique. Hein. Mais avec les décos, franchement, c'est sympa. Et en plus c'est gratuit, vous pouvez y aller gratuitement. Ils ont mis des petites musiques, tout ça. Non, franchement c'était classe. En vrai, c'est super stylé, hein. Oui, c'est clair, mis à part le froid, c'était vraiment joli à regarder. Oh là, mes plans éclatés sa mère, c'est pas possible. Ça, j'avais trouvé ça sympa, ça. Ah, t'as le mec qui voulait faire sa photo, donc j'attendais. Ah, on me prend en photo. Je suis pas décoiffé, ça va. Le nounours. Oh, c'est très joli, hein, franchement, c'était sympa. Ça fait comme une certaine surface, ils ont vraiment fait ça sur tous les toits du bâtiment. Autant qu'ils doivent passer à installer ça, en vrai. On va aller manger un petit peu quelque part. C'est sympa aussi avec les décorations au niveau des arbres. Même dans les rues, il y a pas mal de rues qui sont toutes illuminées, tout ça, c'est sympa aussi, c'est stylé. avec tout l'éclairage. On va aller se poser dans un petit coin tranquille pour manger. On va aller manger un petit truc de léger. Allez, on va aller se faire un... Ah oui, je me souviens de ça. Japonais. Alors clairement, on va se faire un resto japonais. En fait, c'était pas du tout un resto japonais, c'était un resto italien. Et d'ailleurs, ce resto, quand j'ai surpassé, il n'existait plus. Ouais, il y a des choses sympas. Pas mal de nouilles en fait. On mangeait des pâtes. Un truc un peu plus italien, machin, voilà. Ce genre de cuisine fusion, je pense. Nous sommes installés dans ce petit resto japonais. C'est pas un restaurant japonais, espèce d'inculte. Quelque chose un petit peu relevé avec une crevette, tout ça. Là, je pense que ça devrait être bon. Voilà. En vrai, c'était sympa, hein, mais c'était pas oufissime. Allez, bon appétit. C'était pas le meilleur resto de ma vie. Et tu prends le Dotonbori. Ah, Dotonbori de nuit, très joli, hein. Assez sympa de nuit. Cet endroit, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup y aller. D'ailleurs, quand on s'y balade un peu plus tard le soir, il y a certaines demoiselles qui se baladent comme ça, qui t'accostent. Un petit crochet. D'ailleurs, je m'étais fait accoster. Oh, c'est Vanilleven. Là, c'était une mif qui c'était une mamie, une mama qui faisait, qui rabattait les clients pour les faire venir, pour les voir après, des jeunes filles pour des massages, tout ça. Et plus c'est infinité. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Ça m'avait fait rire. Le souci, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choix. Il y a plein de trucs, mais il y a des trucs tu sais pas en fait. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors tous pas forcément. Tu dis bon, ouais, je vais peut-être pas. Ouais, je vais prendre ça. Hein. Ah, j'ai dit tiens, petit Lengo, truc à la pomme. ça va Bon, faire. en fait c'était comme un genre de cidre Ouais, de puis je vais pomme. prendre ça.
espèce de gâteau avec la pâte d'haricots rouges. De pancake, la chantilly, la pâte d'atsuki. Goûter ça, on va voir ce que ça donne. Tout simple, valeur sûre, au moins ça passe. Et voilà, petite soirée terminée. Donc moi, je vais rentrer tranquillement au chaud, parce que franchement, il fait frais. Sous la couette. Ah, je le savais. T'avais raison. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Twitter. Voilà, Instagram. continuez à regarder à fond les vidéos, franchement ça fait extrêmement plaisir, vous êtes super nombreux et j'ai énormément de retours donc ça fait vraiment plaisir parce que ça me demande beaucoup de travail. Franchement c'est cool. Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis ben nous, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Allez, ciao!